Marco et Julie dans les coulisses des Energy Music Awards. La 12e cérémonie des Energy Music Awards, on tient à le dire, merci à vous parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à suivre les Energy Music Awards en Belgique. Énorme. Ça a été le programme d'ailleurs numéro 1 de la soirée samedi soir. Le plus regardé. C'est vrai qu'il y avait Nikos en maître de cérémonie et franchement, vu les invités qu'on a invités, waouh. Il y avait du beau monde quand même, il faut le reconnaître, parce que même si il y avait toutes les stars qui ont reçu des prix et qui en ont remis, je peux vous garantir que dans les coulisses, on a vu des people, mais en veux-tu, en voilà. Baladé, je vous dis que ça. Il y avait Jermaine Jackson, il y avait Lynn Renault, il y avait toute la bande de Secret Story qui était là. Bien sûr, Marianne Chazelle qui était là aussi. Ouais, plein de personnes. Donc on va en parler ce soir. Marianne James, sincèrement, pour l'avoir vue en vrai pour la première fois, c'est une femme. Waouh! En fait, elle est très impressionnante. Pas par sa carrure, mais par justement sa personnalité. On l'a eu au micro justement tout à l'heure, samedi soir. Elle a un charisme énorme et vous allez voir ça tout à l'heure. Elle se décrit un petit peu, c'est assez comique. Elle a pas peur, en fait, c'est génial. On écoutera ça bien évidemment tout à l'heure. En attendant, on a eu un des groupes qui a été un des gros cartons l'année dernière au Energy Music Awards. Ils ont raflé pas mal de prix. Mais évidemment, la ils sont de retour. De Mozart, l'Opéra Rock, et ils ont pas mal de souvenirs de la cérémonie précédente. On écoute. Alors déjà, Energy avec nous. Pour ce qui nous concerne, ils ont été d'une classe mais sans précédent. Donc nous, on a été pluridécorés la dernière fois. Donc on est encore sous le choc. Et donc automatiquement tout ce qui est énergie, maintenant ça nous évoque toujours des choses extraordinaires. Après les Energy Music Awards, je veux dire, il faut y être pour comprendre. Je veux dire, il y a les marches, il y a tout le monde dans les coulisses. C'est vraiment un truc énorme, vraiment énorme. Ils nous font des cadeaux, ils sont gentils avec nous. Je connais tous les techniciens d'ailleurs, je les salue beaucoup, les techniciens ici derrière comme ça. Ouais, tout le monde est extraordinaire, je vous assure, même dans la technique. C'est vraiment une émission magnifique, c'est grandiose. Et tout le monde est égal. Il y a Nikos qui non mais c'est génial, qu'il est très disponible, il est très non mais c'est génial. Et énergie, oh merci. C'est vrai que dans les coulisses, tout le monde se balade comme ça, tranquillou, personne. On était en mode chill en fait, entre les loges, l'endroit où on peut boire un petit verre de champagne, répéter avec les danseurs de Scheim, c'était très sympathique. C'était très je regrette d'ailleurs de ne pas avoir vu Scheim de plus près que ça. Elle est passée à côté de nous. C'est vrai? Bah ouais, t'étais en train de regarder tellement Marianne James. C'est ça, ouais. Franchement, je te comprends pas. Mais bon, chacun son truc, Marco, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, en tout cas, pour Mozart, l'Opéra Rock, on s'est un petit peu posé la question, tiens, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Parce que comme ils avaient tout pris l'année dernière. Oui, c'est un peu délicat à poser comme question, mais on l'a fait. On l'a fait. De nous, on doit remettre un prix. Et on doit chanter une collégiale. On doit faire un hommage à Balavoine avec tous les autres artistes. Donc on doit chanter comme ça. Ça va être juste. Et c'est génial parce que normalement je chante à côté d'Amel Bent. Donc que j'adore et que je salue très bien. Ils étaient juste terribles, super sympa. C'était Michelangelo Loconte qui était ici au micro. Et justement on a demandé s'ils avaient un petit mot pour les auditeurs belges. Merci et un bisou à toute la Belgique. En tout cas, il était très gentil. Moi, je suis fan de son accent. Moi, j'ai eu du mal à comprendre. C'est vrai? Moi, j'adore. Ça lui donne tout un charme, je trouve. Bah, il est charmant. Marco et Julie dans les coulisses des Energy Music Awards. Et oui, nous sommes toujours samedi soir, il est 20h30, nous sommes dans les coulisses des Energy Music Awards. C'est vrai, c'était chouette. Il faut se replonger dans l'ambiance parce que tous les sons qu'on a, c'était avant la cérémonie. Oui, pour tout le monde était en train de se préparer, par exemple au show, les répétitions, etc. Beaucoup se demandaient s'ils allaient repartir avec un prix ou pas. Et ce qui était très comique, comme tu dis, c'était les artistes qui étaient là et aussi d'autres personnes qui allaient remettre des prix, qui n'avaient peut-être pas forcément l'opportunité de rafler un award. Et on a eu Bob Sinclair là au téléphone, au micro. Au téléphone. Bob Sinclair qui était là avec une très très belle fille au passage, sa compagne là, qui était venue pour remettre un prix. Je regarde que ça. De quoi? Je regarde que ça. Ah écoute, merde, on a des yeux, c'est pour ça. Moi j'ai vu son grand nez. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un nez, c'était un cap, c'était une péninsule, que dis-je. Non, très enfin bref, très gentil. Et écoutez, on se demandait pourquoi il était là. On lui a posé la question, tiens, qu'est-ce que tu fous ici, Bob Sinclair? Écoute, c'est toujours quelque chose de spécial parce qu'ils ont créé il y a 3 ans et ça n'est apparu qu'une seule année malheureusement. C'était le meilleur DJ de l'année. Oui. Et en 2006 et je l'ai gagné si tu veux. J'ai pas compris pourquoi il n'avait pas réitéré la catégorie. C'est dommage qu'il y ait toujours des DJ à récompenser. Et maintenant les DJ sont dans des catégories avec des artistes francophones et tout, donc c'est un petit peu plus dur. Donc, mais en tout cas, ça représente un moment
moment magique pour moi parce que j'ai gagné le premier et le dernier. Donc c'était magique. J'aime bien être récompensé. Et là je suis là, je vais remettre un prix. Après on va jouer à l'after party. Meilleure artiste internationale féminine. Meilleure artiste féminine internationale. Voilà, il était là pour remettre un prix et c'est vrai qu'il a joué à l'after où on était l'a après. vu, ouais, tout près aussi. Il nous a invités tranquillou sur scène après dans le club où il jouait après David Guetta. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a demandé, tiens justement, est-ce que il a des petits chouchous, etc. Est-ce que les DJ sont importants dans le monde musical? Voilà, c'est ça, c'est que on s'est posé cette question avec Julie. On voit les Black Eyed Peas, on voit Guetta. On a l'impression que tous les DJ maintenant, sont beaucoup dans la musique. C'est eux qui influencent à mon avis. Alors c'est ça la question. Et écoutez sa réponse. Mais totalement. C'est les DJ qui font le son aujourd'hui. Et pourquoi ils font le son? Parce qu'ils sont venus à la musique différemment. On n'a pas appris le solfège comme un musicien classique, donc on a travaillé le son. Et le son d'aujourd'hui, à force de l'avoir écouté dans les clubs et être passé à la radio, les artistes pop veulent ce son-là, parce que c'est un son qui est frais, qui est nouveau. Voilà l'avis de Bob Sinclair sur la musique et les DJ qui apparemment influencent beaucoup les artistes. Je suis assez d'accord quand même. Quand tu vois Guetta déjà qui a bossé avec pas mal de monde, et puis Bob Sinclair va bouger aussi, croyez-moi. C'est clair. Guetta justement, David, on l'aura avec nous tout à l'heure aussi puisqu'on a eu en interview pour la suite. On aura également pas mal d'autres stars qu'on a eu pour vous. M. Pokora, Koé aussi nous a fait un petit coucou. Notre Coco, il était cool en plus. Marianne James et puis Stromae aussi pour la suite. Donc restez bien là, c'est une émission spéciale jusqu'avant Koé. On va parler de tout ça. Marco et Julie dans les coulisses des Energy Music Awards. Yes, on était samedi, on vous le rappelle, à Cannes au Energy Music Awards. On a eu la chance d'être parmi les artistes et on a pensé à vous. Bien sûr, on vous a ramené pas mal de sons des artistes qui étaient présents. On aurait pu chiller tranquille, boire de la cupette et... on l'a un peu fait aussi. On l'a fait aussi, mais bon, on s'est dit quand même, on va penser à nos auditeurs en Belgique et on vous a ramené plein de petits sons de vos artistes préférés. Et là, on va avoir Stromae. Moi je m'en lasse pas, y'a rien à faire. Stromae qui était d'ailleurs nommé dans une des catégories et qui malheureusement n'a pas remporté ce prix. Mais en tout cas on a eu la chance de le rencontrer un petit peu avant et on lui a demandé tiens, quelle était la personne qui avait marqué Stromae au Energy Music Awards. La personne qui m'a marqué, je crois que c'est une interview de will.i.am qui disait qu'il appréciait mon travail et il me disait I like the song I Love Dance. Donc j'étais super touché. J'ai fait putain, il comprend le français déjà. Et mais c'est cool d'avoir son soutien et surtout en disant qu'il voulait collaborer avec moi en interview. Donc ça c'est super. Après on l'a pas encore rencontré et puis bon c'est sûr que c'est dit devant une interview. Après on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais faut voir s'il a le temps. Et puis je vais pas dire si moi j'ai le temps parce que je pense que j'aurai le temps pour will.i.am. Oui je crois bien. On verra. Mais c'est déjà très très bien. Et puis il m'a fait un petit peu de pub aussi, c'est cool. C'est top, hein. Ah mais c'est bien d'avoir son soutien vraiment. Un Stromae impressionné en tout cas au Energy Music Awards par toutes ces bonnes nouvelles. C'est vrai qu'on a eu will.i.am justement qui a parlé de lui. Il y a eu aussi David Guetta qui est venu carrément le féliciter après sa prestation sur la scène des Energy Music Awards. Et puis même s'il n'a pas gagné, l'important c'était d'être là et il nous en parle. Touchons du bois, on verra le résultat tout à l'heure. Ce serait bien de gagner un truc, mais si on gagne pas, c'est pas grave, on était là, on a chanté et on a participé. Et comme on dit souvent, l'important c'est de participer, monsieur. Allez, vite fait, Stromae qui nous a laissé un petit mot pour vous, auditeurs belges, parce qu'il faut le rappeler que tout a commencé ici en Belgique, bien évidemment, dans son pays. Et il vous a laissé un petit mot, écoutez. Merci à vous. Il y a une fille qui présente qui s'appelle Julie. Elle m'avait dit il y a 1 an, tu seras aux Energy Music Awards l'année prochaine, si je te le dis, mon vieux. Et j'y suis. Et franchement, c'est une putain de présentatrice, une putain d'animatrice. Hein. Je vous le dis tout de suite. Heureusement qu'il a complété parce que Attends, il se permettrait pas, c'est bien, hein. Merci Stromae en tout cas, ça fait vraiment. J'ai eu peur là au début, c'est une putain. Comment ça, Stromae en femme ça va. Non, on est vraiment très content en tout cas pour lui, ça décolle et même s'il n'y a pas eu d'award de cette année, il y en aura plein d'autres. Energy présente les Energy Music Awards. Yes, et on y était ce week-end à Cannes au Energy Music Awards dans les coulisses. On a fait un petit peu le tour pour vous de tous les artistes qui étaient là. Et là, c'est un artiste particulier. Oh là là, j'adore. Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. Je le fais pas aussi bien que lui, mais... Non, c'est sûr. Waouh. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'il foutait là, Buzz l'éclair? Alors, je suis ici ce soir pour annoncer les remettants. Parce que jusqu'au dernier moment, ils ne savent pas qui va remettre les awards. Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et parce que le reste, les magnétos sont enregistrés, les nominations, ça c'est fait déjà à l'avance. Mais jusqu'au dernier moment, ils ne savent pas quelles seront les stars qui viendront. Donc je suis là pour faire ça en direct. Ah, c'est une voix quand même de ouf, hein. Exactement. D'ailleurs, on lui a demandé si Buzz l'éclair, Richard G. Harrison Ford, donc la voix qu'on est en train d'entendre maintenant, avait des petits chouchous pour ce soir, pour les Energy Music Awards.
Ah, j'aime beaucoup, je sais pas s'il est nominé, j'aime beaucoup Christophe Maé. J'aime bien. Il est nominé, oui. J'aime beaucoup, il joue bien de l'harmonica en plus et tout, donc j'adore ça. J'aime bien M. Pokora qui est un garçon très gentil en plus que je connais. Zaz que j'ai rencontré l'autre soir, donc il y en a beaucoup des chouchous. Il aime un peu tout le monde. Hein. Allez, vite fait, tiens, c'est une surprise et c'est pour toi, Julie. Ah oui. Et l'award de la meilleure animatrice est Julie. Ah, ça pète. Waouh, ça déchire, ça fait plaisir que la grosse maman mette un award. On revient juste après pour la suite. On va voir M. Pokora qui était là aussi, qu'on a pu voir juste avant, et M. Pokora qui est quand même un vrai gentil. Et pour le coup, on a un petit peu papoté avec lui et je lui ai demandé, les petites impressions, lui a demandé juste avant la cérémonie comment il se sentait. Comment je me sens avant la cérémonie? Plutôt bien. Je suis content d'être là, d'être nommé, de chanter, de performer. Donc maintenant on verra s'il y a un prix à la clé, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est déjà une récompense en soi d'être ici aujourd'hui, d'être parmi les nommés. Et voilà, maintenant j'espère qu'on va tous passer une belle soirée, qu'on va s'éclater, qu'on va avoir des belles performances et que les gens vont apprécier le spectacle. C'est bête, t'entends le téléphone qui sonne derrière, c'est énorme. Et moi j'allais décrocher. Allô? Matt. C'est ça, ouais. M. Pokora qui, pour le rappeler, quand même, a gagné la catégorie artiste masculin français. Il a tout raflé, lui. Franchement, il aurait pu en laisser aux autres. C'est ça. Et la chanson française de l'année. Et je crois qu'il avait un pressentiment. Oui. Parce que ça, bien évidemment, il le savait pas encore qu'il avait gagné. Et juste avant la cérémonie, je crois qu'il le sentait qu'il allait repartir avec les deux prix. Il était très confiant. Ouais, écoutez. Alors je suis nommé dans artiste masculin de l'année et dans chanson francophone de l'année. Donc voilà, écoute, 2 nominations. La dernière fois, à chaque fois que j'ai été nommé, j'ai au moins ramené minimum 2 prix. Donc voilà, mais même si je repars bredouille ce soir, comme j'ai dit, la récompense pour moi c'est déjà d'être nommé au milieu de tous ces artistes et puis de pouvoir performer surtout. Ah il n'est pas rentré bredouille. Il avait ses 2 awards et croyez-moi qu'à l'after party, il les avait bien en main. C'est clair, il porte-bonheur. Il était fier et en même temps ça se comprend pour M. Pokora, c'est un gros comeback pour lui sur la scène francophone, donc voilà. C'était l'occasion de montrer sa nouvelle coupe de cheveux. C'est vrai, et la classe, moi j'aime bien. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Oui, mais arrêtez de me regarder, c'était gentil ce que je viens de dire, quoi. Vous me matraquez là comme ça. Marco et Julie dans les coulisses des Energy Music Awards. Et d'ailleurs, Shakira qui a remporté le trophée de l'artiste féminine internationale, amplement mérité, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Et elle était juste vraiment magnifique. Alors, une petite anecdote quand même sur Shakira, c'est vrai qu'elle était passée avec nous dans les coulisses et elle est toute petite, minuscule. Elle est encore plus petite que moi alors que je suis pas hyper méga grande, quoi. Elle est belle, adorable, elle danse et elle chante avec le cœur. Et pas qu'avec le cœur, je te le dis, moi. Ouais, je sais que tu matais son cul, ça va, c'est bon. Mais non, Bon, d'accord, je plaide coupable. En même temps, qui n'a pas maté? Excuse-moi, la nana, elle arrive limite en soutard. C'est logique que tout le monde regarde. Poil, hein, ouais. Mais elle est très 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 jolie en tout cas, vraiment. Vrai. Et elle est très sympathique, tu le vois très souriante. Elle t'a fait un five? Non, elle m'a pas fait un five, elle m'a juste fait un sourire, mais après quand je me suis retourné, j'ai remarqué que c'était au mec de derrière, donc bon. Dommage, Marco. C'est un peu dommage. En tout cas, on a pas mal d'artistes qui nous ont répondu au micro, et notamment une artiste assez improbable pour le coup. Écoutez, c'est sympa. C'est génial. On l'avait vu elle était la jury de la Nouvelle Star. Tout à fait, monsieur. Une imposante madame. Très imposante, mais surtout par son charisme et son caractère assez farfelu, on peut dire ça comme ça. Hein. Exactement. Marianne James, les amis, était là et on lui a posé pas mal de questions. Hein. Oui, justement, on lui a demandé comment ça se passait pour elle et qu'est-ce qu'elle faisait là. Pourquoi finalement elle était à la cérémonie de l'Energy Music Awards. Ce soir, le but de la manœuvre est d'être absolument gorgeous, splendid, amazing. Alors voilà, je me suis habillée en Marianne James. La coiffure de Lyon, là j'explique parce que c'est la radio. Une robe 250 mètres de soie qui ondule sur mon corps de grande sauvage, de sugar cougar. Et en plus je me retrouve à être, je remets un prix. Je crois que je remets le prix de l'artiste français masculin. Voilà, l'artiste, voilà. À croire que c'était vraiment choisi pour elle, tu vois, l'artiste masculin, c'est énorme quoi. Mais c'est vraiment pour elle, elle a une personnalité assez incroyable et on lui a demandé justement si elle avait des petits chouchous parmi les artistes. Écoute, je dirais Guetta pour le côté solaire et universel. Pokora parce qu'il n'y a pas plus sexy. Grégoire parce qu'il touche les gens en plein cœur. Et Maé parce que c'est le plus métissé.
Oh, c'est beau. Le plus petit aussi. Je rigole, je vanne. En tout cas, elle les prend tous, hein, je pense, Marianne James. Attends, elle en a besoin. Oui, c'est ça. Bon, et puis le petit mot pour la Belgique. Salut à tous, gros bisous. Eh ben, merci. Bisous à toi. Moi. Marianne James, excellente comme madame. Franchement, moi, je vous le dis vraiment. Mais en tout cas, moi, elle m'a fait peur, mais pas peur dans le sens Oui, t'as fait 4 pas en arrière quand elle est arrivée. Je dis ça, j'ai rien. Mais vraiment, je vous jure, c'est une nana, waouh, et elle a un charisme de malade et c'est ouf, quoi. Et quand tu lui parles, il faut savoir qu'elle s'approche tellement près de toi, à un moment donné, merde, il y a un mur contre moi, j'ai pu reculer. T'avais peur qu'elle te fasse un truc, tu vois, et alors elle te bouffe du regard en t'expliquant plein de choses, Elle est vraiment géniale, oui, comme madame. nana, sincèrement. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu souvent dans les émissions, elle faisait pas la sympathique parfois. Ouf, elle s'est chiante. Hein. Et franchement, là, elle était vraiment, vraiment cool, on a bien chillé avec elle. Et elle est belle. Marco et Julie dans les coulisses des Energy Music Awards. Et on y était samedi dans les coulisses de Cannes des Energy Music Awards et c'est vrai que Koé était là aussi. Évidemment, on a eu du mal à le voir, il a bien fondu, on peut le dire, ça c'est vrai. Et 15 kilos depuis cet été. Hein. Depuis le mois d'août. C'est ouf, hein. Bah ça lui va bien. Bah ouais. Il a toujours son même humour un peu décalé et c'est pour ça qu'on lui a demandé mais qu'est-ce que tu fais là, Coco? Bah ouais, c'est ça. Écoute, moi c'est la première fois que je fais ça, donc surtout pour remettre un prix, qui est plutôt un truc quand même très tranquille à faire, hein. Mais c'est marrant, je suis ravi. Le prix de quoi? Je ne sais même plus. Du clip de l'année, mais il paraît que c'est écrit sur un prompteur, on m'a dit t'inquiète, t'as qu'à lire. Donc, mais non, t'es censé faire des blagues. Ah non, ce soir je suis en mode pas de blague, je suis en mode sérieux, je suis en mode ceremony, il n'y aura pas de rigolade ce soir. Un petit extrait du One Man Non, Show. bah non. S'il te plaît. Ce soir c'est no rigolades, ce soir c'est... C'est seriously. Ouais, c'est ça en fait. Non, mais il fera ses blagues une autre fois, on est bien sûr ce soir, peut-être Bah ouais, pas. il les fera à 21h, tiens, dans l'émission comme chaque soir. En tout cas, Koé, bien évidemment, était ravi d'être venu à Braine-l'Alleud la dernière fois. Et il nous en a encore parlé dans les coulisses. Il lâche pas la Belgique. Hein. Un petit mot pour nos Belges peut-être. Ah, mais t'écoutes tous les soirs. Mais vous savez que je suis fan. Vous me réinvitez quand? Voilà, c'est le mot de... Tous les soirs quand tu veux. C'est le mot de la fin, vous me réinvitez quand? D'accord, ok. Je reviens quand vous voulez. Eh ben, quand tu veux. Bah écoute, Coco, on te chauffe le siège. Attends, il aura une belle place bien chaude pour les fesses. Bah ouais. Dans quelques minutes sur Énergie quand même. En tout cas, voilà, il était très très content et c'est vrai qu'on a papoté aussi un petit peu avec lui et c'est vraiment un mec super gentil qui avait bien parlé de la Belgique, qui était super fier d'être venu. Oui, bah il est un peu du nord de la France aussi, donc je ouais. pense qu'on a un petit peu tous les mêmes caractères de ce coin-là. C'est ça. Et il est très content d'animer chaque soir, notamment aussi en Belgique, donc c'est un vrai plaisir pour lui. Il est là dans moins d'un quart d'heure. Koé, les amis, restez bien là. Avant de clôturer ces coulisses des Energy Music Awards, on aura David Guetta. Yes, on a réussi à l'avoir et je pense qu'on est les seuls de l'international à avoir pu avoir David Guetta au micro d'Énergie Belgique. Ça a été très très chaud, mais on a réussi à le choper dans l'envol des couloirs. Ouais, c'est ça, très gentil. Grâce à elle, hein. On l'a chopé et hop. Quelques fois ici de Cathy Guetta et c'est vraiment une femme extraordinaire. Lui aussi d'ailleurs, vraiment j'ai adoré. Très sympa. Et ben on l'a eu au micro d'Énergie, c'est dans la suite des coulisses. Bougez pas. Marco et Julie dans les coulisses des Energy Music Awards. Yes, on est toujours dans les coulisses des Energy Music Awards où franchement c'était un honneur pour Julie et moi d'aller là-bas. Un vrai privilège franchement parce qu'on a passé une superbe soirée. C'est vrai, on a été aux mêmes toilettes que les Black Eyed Peas quoi. Je suis trop contente, j'étais sur le même siège que Fergie. Ouh, ça c'est la classe hein. Mais non, c'était énorme quand même d'être parmi toutes ces stars. Vraiment c'était génial. C'est un autre monde. Et c'est vraiment cool de partager ça avec vous aujourd'hui, des petits sons qu'on a pu avoir. Et notamment, on a eu la chance. Exclusivité internationale les amis. D'avoir David Guetta. Le vrai hein. Doit-on rappeler son succès? Non. Est-ce une obligation? Allez, oui, quand même. fais-toi plaisir. Eh ouais, ça c'est. Se transforme en or. Ça c'était lui, hein, et je peux vous dire que David Guetta c'est pas son premier tube, hein, il en a fait pas mal, notamment celui-là aussi. One Love avec Estelle, sans oublier les autres Rihanna avec Who's That Chick ou encore tous les autres titres qu'il a touchés avec Econ notamment aussi, hein. Celui-là. Et ouais, avec les Black Eyed Peas, avec Kelly Rowland, enfin bref, je crois qu'on n'a plus besoin de citer tous les titres qui ont cartonné. Vrai. Il y en a eu blindé, hein, notamment le dernier, comme tu dis, Who's That Chick, ou encore avec Florida aussi, qui a bien marché, puisque même, si je ne dis pas de bêtises, Florida Clumket Under Me, qui était le hit de l'année au Energy Music Awards. Et il faut savoir que c'était aussi avec David Guetta ce titre. Hein. Exactement, et oui, évidemment, attends. Et on a eu la chance de pouvoir papoter un petit peu avec David Guetta, c'est exceptionnel. Ah bah oui, c'était que pour nous, hein. Et merci Cathy qui nous écoute, c'est grâce à elle qu'on a pu choper David. Ça je pense pas qu'elle nous écoute. Si, elle m'a envoyé un BBM tantôt. Ah,
c'est cool de se faire plaisir. Écoutez, David Guetta au micro d'Énergie, c'était dans les coulisses des Energy Music Awards et on lui a demandé tout simplement qu'est-ce que ça lui faisait d'être là ce soir. Voilà. À partir du moment où il y a une reconnaissance du public, c'est important, bien sûr, parce qu'en plus c'est le public qui vote, donc bien sûr que c'est important. Et puis à partir du moment où on monte sur scène, on a envie de faire plaisir au public. À partir du moment où on fait des disques, on a envie que les gens les écoutent. Donc disons que je pense que quand on est artiste, on donne beaucoup et puis de temps en temps ça fait plaisir d'avoir un signe de reconnaissance, surtout de la part du public, quoi. Ah, David Guetta. Sacré David. En tout cas, il est assez inaccessible. On a réussi à l'avoir. Il nous a fait l'honneur d'être là. Alors, merci en tout cas à lui. Bah ouais, c'est quand même juste énorme parce que je peux vous garantir que vivre les coulisses des Energy Music Awards, c'est franchement un truc juste de psychopathe. Et on a eu cette chance-là, notamment d'être avec pas mal de monde. Très difficile, on vous le dit sincèrement, parce qu'on a eu pas mal de messages. Mylène Farmer, Shakira, ils étaient tous là. Mais c'est franchement très 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 difficile pour certaines stars de pouvoir avoir un petit mot d'eux. Ça va très très vite, hein. Ils viennent, ils font leurs prestations, ils rentrent dans les coulisses, donc c'est... Mais bon... Vous avez le bonjour du chorégraphe de Mylène Farmer, très sympathique. Exactement, que tu as eu la chance de papoter avec lui et... Oui, ça va, tu vas te calmer, oui. Ah, il porte les mêmes nœuds papes que Stromae, quoi. J'ai demandé s'il connaissait. Oh yeah, come on, again.